L'espace médiatique aujourd'hui représente, l'opinion publique de à peine un quart des Français. On est parti très étonnamment, si on peut dater la naissance de l'espace médiatique dans lequel nous vivons aujourd'hui, des années Mitterrand où il a explosé, suite à son arrivée au pouvoir et à la libéralisation, des médias. Et puis à partir de la fin des années 90, on a assisté à un phénomène de repli sur soi. On a commencé par exclure du champ médiatique des personnalités telles que Jean-Marie Le Pen, lors de son détail de l'histoire de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, des gens comme Dieudonné, puis ensuite, de façon beaucoup plus massive, tous ceux qui avaient osé voter non au référendum de 2005. Aujourd'hui, force est de constater que ces gens-là sont très, très, très largement majoritaires et qui plus est, sont réfugiés sur internet depuis une génération. Donc ils y ont développé un savoir-faire dialectique, ils ont développé des échanges d'idées, des courants politiques, une multitude de choses qui n'apparaissent jamais dans les médias mainstream ou alors à des fins de caricature. Ça nous donne des épisodes tragicomiques comme la confrontation entre Bruno Jeudi et un faux gilet jaune sur le plateau de BFM, où tout d'un coup on voit un éditorialiste qui symbolise parfaitement l'univers médiatique dans lequel nous sommes aujourd'hui enfermés et s'affoler à l'idée qu'un gilet jaune puisse être capable d'articuler une pensée politique. Si on regarde les sous-cultures d'Internet, vous allez découvrir des milliers, si ce n'est des centaines de milliers de personnes qui débattent du droit constitutionnel avec passion et parfois avec maladresse depuis une décennie.